Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Toujours sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Lors de notre dernière rencontre, nous nous étions penchés, toujours sur le chapitre de la mort, sur l'après-mort de la personne. Les choses qui nous sont demandées religieusement après que le défunt ait rendu son dernier souffle. Donc, on avait essayé de diviser les choses méthodologiquement, histoire de retenir plus facilement les connaissances qui y sont liées, en disant que, concrètement, que faire lorsqu'on assiste à un décès? On avait dit qu'il y avait des choses qui étaient liées des choses à faire pour nous, si on peut dire ça, nous, les vivants, jusqu'à un certain délai, bien sûr, qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sait. Donc, les choses qui nous sont liées, mais que l'on fait lorsqu'on assiste ou on entend un décès qui nous affecte d'une quelconque manière, bien entendu, c'est patienter sur le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et prononcer cette formule de retour à Allah, ce qu'on appelle l'istirja, avec ses mérites. Et puis, B, ce qui est lié aux morts, mais en sa faveur à lui, ou ce qui le concerne lui, ce qui est relatif au défunt pour lui. Donc, et après, ça aussi, on avait essayé de l'étayer méthodologiquement en disant ce qui suit la sortie de l'âme. Et ça, on en avait terminé avec ce premier point-là. Donc, la fermeture des yeux, de la bouche, le couvrir, le défunt ou la défunte. Ce qui précède l'enterrement et on est en plein dedans. On avait vu qu'il sera question de la toilette mortuaire, cette fameuse toilette mortuaire, ce qu'on appelle le tarsil, le rousl, un des 5 endroits où il est demandé obligatoirement de faire les grandes ablutions, c'est al-maut, la mort. Donnez-moi d'autres endroits où les grandes ablutions, donc là, c'est les toilettes mortuaires, mais en fait, il s'agit des grandes ablutions à faire pour le défunt, techniquement. Donnez-moi les 4 autres endroits où la religion nous demande obligatoirement de faire les grandes ablutions. Donc, on me dit les menstrues, donc l'interruption, parce que c'est important aussi d'apporter le terme qui va avec. Donc, les menstrues tout court, je comprends, la réponse, elle est bonne. Moi, je vais la valider, mais nous, on aime bien la précision. Les fuqaha, ils sont connus pour ce qu'on appelle diqqatuhum, pour leur précision chirurgicale dans leur terminologie. Donc, l'interruption des menstrues et des lochis, puisque l'affaire pour les lochis est la même que pour les menstrues. Les lochis étant les saignements post-accouchement. Donc, première situation, première des 4, en dehors de celui que l'on a mentionné. Donc, après un rapport entre un homme et une femme, après ce qu'on appelle iltiqa ou l'khitanayn, effectivement, après la rencontre des 2 parties intimes. Et la rencontre des 2 parties intimes, pour être plus précis, c'est la pénétration. C'est la pénétration. Ce n'est pas seulement la rencontre, c'est-à-dire le fait qu'ils se touchent. Donc le jour du vendredi, après, oui, bon, ça reviendra à cette divergence entre les savants. Est-ce qu'il est obligatoire les grandes ablutions du jour du vendredi ou non? On va le mettre de côté, celui-ci. Quand on se convertit à l'islam, oui, totalement. Il est demandé à la personne qui se convertit à l'islam de faire ses grandes ablutions, avec quelques détails comme d'habitude. Après avoir fait un rêve donc érotique, avec du sorti de liquide spermatique, oui. Donc, c'est nuzulul mani, c'est l'éjaculation, même sans rapport charnel. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, donc si on les rementionne dans l'ordre, même si on est un petit peu dans un sujet qui n'est pas le nôtre, mais c'est toujours bien de réviser ces bases-là. Là, on parle de bases, ce n'est pas des connaissances d'imam, c'est des connaissances de musulmans lambda. Donc, les mujibat et le rousl, les choses qui imposent obligatoirement des grandes ablutions, il y en a 5 si on met de côté le jour du vendredi, pour celui qui compte assister à la prière du vendredi. Donc, nuzulul mani,
l'éjaculation, avec des détails. La rencontre des deux parties intimes, c'est-à-dire la pénétration. Pourquoi on le mentionne alors que s'il y a pénétration, peut-être quelqu'un pourrait se dire s'il y a pénétration, il y aura forcément éjaculation. Non, pas forcément. C'est pour ça que les savants ils auront tendance à dire iltiqa'ul khitanayn wa law lam yunzil. La rencontre des deux parties intimes, c'est-à-dire la pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation. Donc il y a une nuance entre les deux. Troisièmement, la reconversion à l'islam ou conversion à l'islam. Quatrièmement, la mort, et c'est ce dont il était question ici par la toilette mortuaire, le fait que l'on accomplisse les grandes ablutions à une personne qui décède, musulmane. Et puis, cinquièmement, l'interruption des menstrues et des logis. Voilà tout. Donc, la toilette mortuaire, c'est ce qui rentre dans la deuxième catégorie des choses relatives à un décès et qui sont liées aux morts. Donc, ceux qui suivent la sortie de l'âme, et là, ce qui précède l'enterrement. La toilette mortuaire, on en a parlé, on a parlé du comment. On y reviendra rapidement aujourd'hui en parlant de qui est apte à laver ou non. L'enveloppement dans le linceul, pardon. On m'a beaucoup repris sur ma prononciation du mot linceul. J'ai tendance à dire linceul, mais c'est linceul. C'est toujours bien de pouvoir se corriger dans la langue française aussi, c'est important. La prière mortuaire et l'enterrement. Et ça, ce sont les choses que l'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Qui sait, on essaiera de prendre la prière mortuaire, l'enterrement, si possible, de terminer. On verra avec notre frère Abdelkader et avec vous de manière générale. Soit en un cours, soit en deux cours, on terminera, on verra. On parlera des questions relatives aux grandes ablutions à la fin du cours dans l'espace questions-réponses, histoire de ne pas trop s'éterniser sur ça. Donc, on continue. Le comment de la toilette mortuaire, on s'est contenté de la lire en renvoyant à un point très important ou en appuyant sur un point important, à savoir l'importance de la pratique. Allez pratiquer cela. Et on va aujourd'hui mentionner un hadith qui traite de l'importance de la toilette mortuaire, de celui qui accomplit la toilette mortuaire à quelqu'un et des autres actes relatifs au décès d'une personne. L'auteur, rahimahullah, il nous dit Khamisan, cinquième point, takfinul mayit, ce qui suit la toilette mortuaire, takfinul mayit, envelopper le défunt dans un linceul. Et il nous dit, je vais me contenter de la partie française, histoire d'aller plus vite, le meilleur est que l'homme soit mis dans un linceul composé de 3 vêtements blancs sans manches ni capuche, comme il a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on le met dans un linceul composé d'une tunique, d'un pagne et d'un grand drap, il n'y a pas de mal. La femme, quant à elle, doit être mise dans un linceul fait de 5 parties. Une cape, donc un dira, un voile, un khimar, un pagne, un izar, et 2 grands draps loufatain. L'enfant, quant à lui, est mis dans un linceul composé d'un seul à 3 vêtements. La fillette est mise dans un linceul composé d'une tunique et de grands draps. De 2 grands draps, de 2 draps. Mais le minimum obligatoire, parce qu'il était question ici de dire le meilleur pour toutes ces catégories-là, mais le minimum obligatoire pour chacun des 2 sexes, quel que soit son âge, quelle que soit la personne, c'est de le recouvrir dans son ensemble, au moins une fois. Donc, al-wajib, ça c'est une leçon importante, l'obligatoire, la quantité minimale obligatoire dans le linceul, dans l'enveloppement de nos morts, c'est le recouvrir par une couche totalement. Et après, le meilleur selon les catégories, pour l'homme 3 fois, pour la femme 5 parties, on verra un petit peu de quoi il est question, etc. etc. Et puis l'auteur, rahimahullah, il s'attardera après sur des exceptions, à savoir le muhrim, celui qui décède en état de sacralisation. On en a déjà parlé. Lui, on doit le laver avec de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier, comme tout le monde, jusqu'ici rien de nouveau. On utilise son linceul, ses propres vêtements comme linceul, dans le meilleur des cas. Mais ni sa tête, ni son visage, bon après sur
sur le visage, il y a des divergences en lien avec la narration du hadith prophétique à cet effet. Ni sa tête ni son visage ne doivent être couverts et on ne doit pas le parfumer puisque ce sont des choses qui lui sont interdites lorsqu'il était vivant dans cet état-là. Hein, référence au rite du pèlerinage, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas trop le sujet. Donc, entre guillemets, on le laisse dans cet état-là puisqu'il sera ressuscité le jour du jugement dans cet état-là. Bon, voilà. On rentre dans le vif du sujet. L'enveloppement mortuaire. Après avoir terminé la toilette mortuaire, l'étape qui suit, et c'est d'ailleurs les mêmes personnes qui, de ce que je sais, hein, lavent le défunt, c'est eux généralement qui vont s'occuper de son enveloppement dans le linceul. Et c'est l'étape qui suit juste après. Donc, juste après l'avoir lavé, moi, dans la seule pratique que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à aujourd'hui, c'était, voilà, il finit, il est mouillé, on le sèche avec une serviette, toujours en couvrant sa nudité. Bon, moi, pour la pratique, c'était un homme, hein, bien sûr. La femme, je m'y connais encore moins. Et puis après, soit on le bascule sur une autre table, soit on œuvre d'une certaine manière à commencer à lui retirer cette serviette mouillée, à l'envelopper correctement dans le linceul. Une grande remarque encore à ce moment-là, c'est l'importance de la pratique plutôt que la théorie dans ce genre de situation-là. Et il s'agit d'une obligation communautaire. Recouvrir, envelopper nos morts dans un linceul, c'est une obligation communautaire. Obligation, je le rappelle, c'est fruit à cette terminologie-là dans la jurisprudence islamique, c'est ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Si tu le fais pour Allah, tu as une récompense. Bien sûr que c'est conditionné par le fait de le faire pour Allah, bien entendu. Et si tu le délaisses, tu mérites un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Communautaire, parce que ce n'est pas à tout le monde de s'occuper de l'enveloppement. On ne va pas tous se bousculer dans une salle une fois que quelqu'un vient et on doit l'envelopper chacun à notre tour. Et une fois que l'un a terminé, on lui enlève tout le linceul et c'est à une autre personne de venir s'en occuper. Non. Une fois qu'une personne, un groupe suffisant s'est occupé, s'occupe de l'enveloppement de nos défunts, et c'est un domaine dans lequel, à en croire les témoignages qui nous sont partagés à cet effet, dans lequel il manque des musulmans qui s'investissent dans ce domaine-là. Selon les régions, moi en France, de ce qui m'avait été transmis par l'association Tahara, il manque des fois de bénévoles qui veulent bien aller le faire, etc. Bon, quoi qu'il en soit, la preuve de cette obligation, quelle en est-elle? Quelle est-elle cette preuve-là? D'où est-ce qu'on appuie le fait que c'est une obligation dans notre religion? Quand on affirme une chose, un statut religieux ou un point, c'est en s'appuyant sur une preuve. Une preuve, un argument, je le rappelle, légitime en religion, c'est sans divergence l'une des quatre qui suit. Soit un verset du Coran, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, ou bon au minimum, soit un qiyas, une analogie, soit une unanimité, un ijma'. Bon, on inverse le ijma' et l'analogie. L'unanimité, le fait que toute la communauté soit d'accord sur un fait, c'est une preuve, c'est un argument valable en islam. Donc, les gens qui, sur les réseaux sociaux, se permettent de faire des vidéos, et nombreux sont ces gens-là, qu'Allah nous en préserve, mais qui se permettent de donner leurs avis sur telle ou telle question religieuse, sur tel ou tel fait d'actualité, en lui imposant un jugement religieux. Ça, c'est cause de dommages collatéraux dans notre communauté et sur Terre de manière générale. Qui plus est de s'exposer à un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges à l'égard d'Allah, c'est-à-dire à l'égard de sa religion. La preuve en est de l'obligation de l'enveloppement de nos défunts dans un linceul, c'est ce qui est rapporté, ce que l'on a déjà eu l'occasion de relater au sujet de cet homme qui viendra à tomber de sa monture pendant les rites du pèlerinage et être piétiné par cette dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira au sujet de cette personne, il dira « Irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayn » Lavez-le avec de l'eau mélangée à du jujubier. Ça, c'était la partie qui nous servait de preuve quant à l'obligation de laver et d'accomplir la toilette mortuaire à nos défunts. Et enveloppez-le, c'est un ordre encore, un ordre.
enveloppez-le dans ces deux vêtements comme linceul. Prenez ces deux vêtements comme linceul. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici, c'est un ordre. Et l'ordre, dans les fondements de la jurisprudence islamique, il implique l'obligation tant qu'il n'y a pas d'indice qui nous prouve que ici, ce n'était pas l'obligation qui était voulue par cet ordre-là, mais seulement un conseil. Non. L'ordre, al-amrul mutlaq yufidul wujub. L'ordre absolu, jusqu'à preuve du contraire, il implique l'obligation. Lorsque tu dis à ton enfant, fais tes devoirs, à la base, c'est une obligation pour lui de faire ces devoirs-là. La preuve en est le fait que s'il ne s'exécute pas, tu risques de sévir, même s'il ne les fait pas. Et la preuve en est aussi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dira au sujet du siwak, laula an ashqa ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dira, si ce n'est le fait que je ne veux pas être dur envers ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak, l'utilisation de ce bâton d'arak, avant chaque prière. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, je leur aurais ordonné cette pratique-là, mais je leur aurais bien ordonné cette pratique-là, mais en leur ordonnant, j'ai peur de leur rendre compliquer les choses. Et leur rendre compliquer les choses, c'est entre guillemets, non, c'est même pas entre guillemets, c'est concrètement venir instaurer une obligation, puisque c'est ça qui est techniquement obligatoire. Le recommander, il n'est pas difficile en soi, puisque tu le délaisses, tu ne t'exposes à rien, si ce n'est bien sûr une diminution de foi, ou du moins une privation d'augmentation de foi. Bref, nous, on ne veut pas aller trop loin dans les détails. Enveloppez-le dans ces deux vêtements, c'est un ordre. Donc, il est bien de rappeler le linceul, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un matériel particulier? Est-ce que c'est un tissu particulier? Comme de l'eau de Zemzem, ou c'est n'importe quoi qui peut être utilisé en tant que linceul? Le linceul, c'est tout tissu ou vêtement qui sera utilisé pour envelopper le mort, le ou la concernée. Donc, tout tissu, quand je dis tout tissu, c'est que ce soit à la base, il n'y a pas de tissu qui est demandé, qui est conditionné en islam. Il ne faut pas forcément que ce soit du coton, ça peut être j'en sais rien, du polyester, ce que tu veux. Si ce n'est par exemple la soie qu'on ne va pas donner aux hommes de cette communauté. Mais voilà, il n'y a pas de tissu particulier à choisir. Et enfin, quand on parle de vêtements, c'est parce qu'un vêtement peut être utilisé en tant que linceul. C'est-à-dire un vêtement, prenez par exemple un manteau, on peut agir pour en faire un moyen d'envelopper quelqu'un. On ne dira pas lui faire porter, mais vous prenez un manteau, vous pouvez le nouer à votre taille, par exemple. Donc là, vous ne l'avez pas utilisé en tant que manteau, vous l'avez utilisé en tant que serviette, techniquement. C'est un peu la même chose, parce que ça nous est rapporté dans certains récits, ça, que certains compagnons, je pense à Moussab ibn Umayr, qui a été enterré avec son manteau, son amra en arabe. Et puis après, on a couvert le reste de son corps avec des plantes, tellement ses vêtements étaient peu abondants pour couvrir toute sa nudité, tout son corps. Bon. Par contre, il y a effectivement des paramètres qui sont recommandés quand il s'agit de linceul. On pense notamment au nombre de couches, et c'est ce que l'auteur il a précisé. Pour l'homme, 3 couches. D'où on tire ça? D'où on extrait le fait que 3 couches, c'est une chose recommandée. Pour dire 3, il faut un texte. Pourquoi 3 et pas 4, et pas 5, et pas 6, et pas 7? Comme ces gens qui viennent vous imposer des choses, ouais, fais ça tant de fois, tant. Où elle est la preuve? La preuve en est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kuffina fi thalathati athwab yamaniya biidin sahuliyatin min kursufin laysa fihinna qamisun wala imama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis dans son linceul composé de 3 étoffes, donc 3 couches de tissu yéménite de couleur blanche en coton. Il n'y avait ni manche ni capuche. C'était 3 morceaux de tissu étendus comme ça. Si je peux donner une image, 3 bouts de tissu rectangulaires ou carrés, étendus, plats.
Et pour la femme, la plupart des savants, c'est ce que l'auteur a cité ici, 5 couches. Bon, ce n'est pas 5 couches les unes sur les autres. L'homme, pour lui, c'est 3 couches les unes sur les autres. Tu l'enveloppes, tu rajoutes une couche, tu l'enveloppes, tu rajoutes une couche. La femme, c'est 5 couches, on dit 5 couches, mais c'est plutôt 5 parties en fait. Sinon, officiellement, il y a. Bon, je ne sais pas si je puis me permettre, mais il y a 2 couches totales et après, il y a des morceaux différents de couverture, d'étoffe. Sinon, il faut savoir que certains savants ont dit que pour la femme, son jugement, c'est le même que pour l'homme. Il n'y a rien dans les textes qui permettent clairement de différencier la femme de l'homme. Donc, si c'est 3 pour l'homme, ça devrait être 3 pour la femme. C'est ce que Sheikh Al-Albani, lui, mentionne dans son livre Ahkamul Janaïs, dans les rites funéraires, le livre qui est présent en français aussi, dur à se procurer, mais qui est présent en français. Il est très bien, je vous le recommande. C'est aussi l'avis de certains pieux prédécesseurs, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas le premier à avoir dit, notamment Atta. Atta, parmi les pieux prédécesseurs, en 114 de l'Hégire, si je ne m'abuse. Donc, mais néanmoins, nous, on va se contenter de ce qui est connu par la plupart des savants et de citer leurs arguments. Ils disent la femme, il est conseillé de l'envelopper dans 5 étoffes de vêtements. Donc, une cape, un dir, et c'est ce que une sœur m'a transmis comme schématisation pour le linceul de la femme, puisque moi, je ne connais pas réellement les détails de cette chose-là en pratique. Donc, une cape, un voile, un pagne et 2 grands draps. Et elle nous a proposé une schématisation ici. Donc, imaginez le défunt, la défunte ici. On a 2 couches totales de 2 étoffes, 2 grandes étoffes de tissu tout en bas, en dessous du corps, puisque ça va être les dernières couches qui vont recouvrir totalement la femme. Donc, mais en premier lieu, on va lui mettre un pagne pour lui recouvrir le bas. Puis cette couche-là, la deuxième étoffe, c'est son dir, c'est sa cape. Donc, ce losange-là, c'est un trou pour passer sa tête. Et cette étoffe-là, c'est son khimar, c'est un voile pour elle qu'on va lui faire. Et ensuite, on rabattra les 2 dernières grandes étoffes sur elle pour la couvrir totalement. C'est un très bon schéma qu'une sœur m'a fourni. Et leur argument pour ces 5 étoffes, c'est de dire, vivante, la femme, elle avait une nudité plus forte que celle de l'homme. Elle devait plus se couvrir que l'homme. Alors, il en serait de même pour sa situation après la mort, pour son cas après la mort. Est-ce que c'est valable? C'est leur argument à la majorité des savants. Celui qui voit 3 comme Sheikh Al-Albani, ça peut se comprendre. Et c'est là où tu vois que chacun a son argument. Chacun a son argument. À partir du moment où c'est des savants de la sunna intègre, connus pour leur piété, etc., etc. Et puis, le fait qu'il ait des prédécesseurs dans cette question-là. Nous, on respecte. On a le débat, bien sûr, scientifique sur la question. Si on peut essayer de faire prévaloir un avis sur un autre, on va se le permettre. Bien sûr, selon nos outils, etc., etc. Mais tu vois que ça ne sort pas de leur tête. Alhamdulillah. La couleur. 2. La couleur, c'est un des paramètres recommandés dans le choix du linceul. Et ce qui est recommandé ici, c'est de choisir un linceul blanc. C'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Si tu n'as pas ça, imaginons que tu n'es pas accès à ça, alors tu le recouvres et puis c'est tout. La preuve en est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ilbisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Portez de vos vêtements ce qui est blanc, car ils en sont les meilleurs. Ils sont vos meilleurs vêtements. Et enveloppez vos morts dans ces derniers, dans des vêtements blancs. Et enfin, bon, il y en a d'autres, mais je me suis contenté de 3 recommandations liées au linceul. Parfumer le linceul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira lorsque vous parfumez le défunt, parfumez-le 3 fois. Ils disent que c'est une référence à son linceul, même si bien sûr le défunt lui aussi est parfumé. On se rappellera de
de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne aux femmes qui s'occupent de la toilette mortuaire de sa fille Zainab, يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. Mais dans un autre hadith, il leur dira ibda'na. Non, c'est pas ce hadith-là. C'est pas ce hadith-là. Mais dans d'autres textes, on a l'indication de parfumer le mort aussi, son corps, pas son vêtement forcément. Que ce soit un homme ou une femme ici. Donc, dans la pratique, soit ils mettent du spray sur le vêtement, sur les étoffes de linceul, soit j'avais eu l'occasion de voir, il me semble, et les gens dont c'est le domaine me reprendront, des copeaux, je crois, c'était des copeaux de musc solides, je crois, ou de pétales solides, mais odorantes. Donc, vous me rectifierez là-dessus. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite Sadisan ahaqqun nasi bi ghuslihi was salati alayhi wa dafnihi. Nous dit la personne, sixièmement, la plus en droit de laver le mort, de prier sur lui et de l'enterrer. Donc l'auteur décide de revenir à des détails relatifs à la toilette mortuaire en estimant que certaines choses vont être liées à la toilette mortuaire. Donc là, en l'occurrence, la prière, avant d'aborder le sujet de la prière, et l'enterrement, puisque ces notions-là, elles seront valables pour toutes ces étapes de l'enterrement, de la préparation du mort. Il nous dira, c'est la personne la plus en droit de laver le défunt, il nous dira que pour l'homme, c'est celui que l'homme aura désigné dans son testament comme étant son laveur. J'ai écrit un testament, je dis, je charge Zayd, je charge Abdelkader, qu'Allah le préserve, de s'occuper de ma toilette mortuaire. Pourtant, il n'est pas mon père, il n'est pas mon frère de sang, si ce n'est mon frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Il n'est pas mon fils, pas mon oncle, pas mon neveu, etc., etc. Mais pourtant, ici, vu que je l'ai désigné comme tel, il sera mis en avant. Il sera mis en avant, même avant mon père, etc., etc. Bon. En imaginant mon père musulman, qu'Allah le guide. Puis son père, donc après la personne que éventuellement on aurait pu désigner, ce sera le père qui sera le plus en droit de le faire. Donc si il n'y a personne qui a été mentionné dans le testament, on se dirige vers le père, puis le grand-père, puis les proches héritiers pour les hommes, dans l'ordre. Il faut savoir qu'ici, c'est en fait, on revient dans le cas standard vers ces personnes-là. Non pas, il ne faut pas comprendre qu'il est obligatoire à ces personnes-là de se charger de cela. Ils peuvent totalement, même s'ils connaissent le comment de la toilette mortuaire, dire moi, je vais être trop affecté sentimentalement par ça, je cède ma place. Mais à la base, c'est vrai qu'on encourage les gens à apprendre ces sujets-là pour être les plus à même de s'occuper des membres de leur famille. Pour la femme, ça sera celle qu'elle aura commandée dans son testament, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis la plus proche des femmes, la plus proche de ses proches femmes. Et il appartient aux époux de se laver l'un l'autre. Le véridique Abu Bakr a été lavé par sa femme, Asma bint Umays, et Ali a lavé sa femme, Fatima, qu'Allah les agrée. Fin de citation de l'auteur. Donc, qui est le plus en droit de laver le ou la défunte? Avant même de parler du plus en droit de le faire, on va parler de celui qui a le droit de le faire. Celui qui a le droit de le faire, avant même de parler de priorité sur un tel ou un tel, celui qui a le droit de se mettre en avant pour le faire, c'est dans un premier temps le musulman selon l'avis le plus juste, car la toilette mortuaire est une adoration. Et l'adoration n'est valable que d'un musulman. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ce qui empêcha que l'on accepte leurs dépenses, c'est qu'ils ont mécru en Allah et au jour dernier. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce qui a empêché qu'on accepte les œuvres de certaines personnes,
leurs adorations. Donc, les dépenses, ce sont des adorations, dépenser, faire des aumônes, etc. Obligatoire ou non, c'est une adoration. Ce qui a empêché que ce soit accepté, c'est qu'ils ont mécru en Allah et au messager. Et ce verset-là, il permet de dire que l'adoration, elle n'est acceptée, elle n'est valable que d'un musulman après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, il faut qu'il connaisse les règles relatives à la toilette. S'il ne connaît pas, il a beau être musulman, nous, on ne s'approche pas d'une chose, religieusement parlant, et même mondainement parlant. N'entreprends pas une chose, si ce n'est que tu en connais les règles, les détails, le comment effectuer cette chose-là. Sinon, tu risques de faire des dégâts, des dommages collatéraux. Et on le voit dans la pratique. Est-ce que c'est imaginable que quelqu'un commence à opérer des gens si ce n'est qu'il ait appris les règles relatives à la médecine, à la chirurgie, etc. etc. Ah, c'est un domaine qui lui est semblable. Tu ne te lances pas dans la mécanique si ce n'est que tu connais la mécanique, tu as appris cette science-là. Tu ne te lances pas dans la cuisine si ce n'est que tu as un minimum de connaissances, ne serait-ce que par la pratique. Ok ? C'est logique, sauf dans l'islam. Malheureusement, sauf chez les musulmans, parce que dans l'islam, si, c'est logique. Mais chez les musulmans aujourd'hui, cette règle-là ne semble pas logique. Aujourd'hui, tu peux commencer à faire quelque chose, même si tu ne connais rien de relatif à cette chose-là. Non, ce n'est pas comme ça. Et après, quand tu viens reprocher aux gens, quelquefois, de se mettre en avant avant que le temps ne soit venu pour le faire, que les compétences aient été assimilées pour le faire, non, mais moi, j'ai une bonne intention et les actes ne valent que leurs intentions. Bah, c'est une partie, les actes ne valent. L'intention dans les actes est très importante, mais elle ne suffit pas. Il faut aussi connaître les règles. Bon. Et ensuite, donc, si on admet toutes ces personnes mentionnées ici, rassemblant ces deux conditions-là, alors on mettra en avant les personnes telles quelles. Mais si, bien sûr, la personne mentionnée dans le testament, elle n'est pas musulmane ou elle ne connaît pas les règles, même si elle est mentionnée dans le testament, en fait, après, si elle le fait, est-ce qu'on aura la possibilité de se mettre, de lui barrer la route? Allahu a'lam. Peut-être qu'on n'en aura pas connaissance, peut-être que voilà, il voudra faire valoir son droit peut-être de fils ou de père sur l'enfant. Mais c'est dommage, islamiquement parlant, il ne doit pas être prioritaire là-dedans. Et la femme telle que l'on a citée. Et l'auteur, rahimahullah, il se penche vers deux autres questions intéressantes. Est-ce que la femme peut laver son mari et est-ce que le mari peut laver sa femme? Est-ce que la femme peut accomplir la toilette mortuaire à son mari s'il vient à décéder, avant elle, bien entendu? Et la situation inverse. Est-ce que le mari peut accomplir la toilette mortuaire à sa femme? Donc oui, totalement. C'est exactement ça. C'est totalement possible. La femme peut laver son mari. Cette situation-là, dans ce sens-là, elle ne fait aucun débat entre les savants. Comme ont rapporté l'unanimité Ibn al-Mundhir, Ibn Abdelbar, Ibn Rushd, An-Nawawi, Ibn Qudama, Shawkani et d'autres. Ils ont tous rapporté l'unanimité suivante. Il est permis à la femme d'accomplir la toilette mortuaire à son mari. Donc ce cas-là, il est sujet à unanimité, à consensus entre les érudits. Et puis, il est justifié par des preuves en plus. Parmi les preuves, Asma bint Umays a lavé son mari Abu Bakr. Mais vous me direz normalement, si vous êtes réveillé et si vous êtes attentif, mais Asma bint Umays, elle a lavé son mari Abu Bakr. Mais Asma bint Umays, c'est une compagne, féminin de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi tu l'utilises comme argument islam? Alors que c'est un affaire, c'est un récit. Et la preuve, elle est dans les arguments, on va dire, légitimes, sans débat entre les savants, ils sont au nombre de 4. On a dit Coran, Sunna, Ijma' et Qiyas. Et ça, ce n'est pas l'un des 4. En fait, quelqu'un a la réponse ou pas? Quelqu'un veut nous donner la réponse? En quoi c'est un argument ici dans cette question-là? Le fait que Asma bint Umays
elle avait son mari, c'est un argument qui prouve que c'est possible. Qui peut... Les questions, je les vois, hein, et on en reparlera à la fin, les questions qui ne sont pas vraiment relatives à cette question-là. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un a un argument à me donner pour venir? Parce que le prophète ne l'a pas contredit dans cela. Bon, après, il est important de connaître l'histoire parce que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas contredit cela parce qu'il était déjà décédé. Il était déjà mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais comme argument. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort quelle année? Il est mort quelle année? Et Abu Bakr, il est mort quelle année? Ça aussi, c'est important, hein, vous faire une petite frise chronologique où vous indiquez les morts d'un tel et d'un tel, ou la naissance aussi, hein, parce qu'on ne s'intéresse pas aux morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé l'année 11 de l'Hégire. Et Abu Bakr, l'année 13 de l'Hégire, 2 ans après. Il l'a remplacé, il lui a succédé en tant que calife. Bon, donc je regarde vos arguments. Si ça serait, donc si ça avait été interdit, les sahaba l'auraient interdit, l'auraient réprimandé. Et oui, c'est ça, Abdelkader. Je regarde. Unanimité silencieuse, c'est ça. C'est un ijma' sukouti. On appelle ça une unanimité silencieuse. Et en plus, à l'époque des compagnons, c'est une unanimité très forte, puisque les compagnons, c'est encore facile à dénombrer le fait que l'on sache quelqu'un qui se soit opposé, que l'on connaisse, que l'on prenne connaissance si quelqu'un parmi les compagnons s'est opposé à ça ou non. C'est encore un peu facile de le faire à cette époque-là. Donc l'argument, c'est quoi pour ceux qui aiment la profondeur dans une argumentation? C'est le fait que Asma bint Umays, elle ait fait ça pour son mari Abu Bakr. Et on imagine que les compagnons, assez aisément, ils aient eu connaissance de ça. Et personne ne l'a réprimandé. C'est-à-dire qu'ils ont tous approuvé ça. Personne ne l'a réprimandé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une unanimité silencieuse dans la jurisprudence. Et c'est valable ici. Et c'est totalement possible ici. Concevable. De plus, Aïcha radiyallahu anha, elle nous dira aussi quelque chose qui vient nous indiquer ce sentiment de permission de le faire. Et puis, il est justifié par l'unanimité, il n'y a pas de débat. لو كنت استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام غير نسائه. Si c'était à refaire, n'aurait effectué la toilette mortuaire au prophète personne d'autre, si ce n'est ses femmes. Il n'y aurait eu... Elle nous dit, Aïcha, si c'était à refaire, ce serait nous, ces femmes, qui auraient lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurions lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous. Donc elle désire le faire, c'est bien entendu qu'elle voit la permission de ça. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été lavé par certains de ses compagnons, et il a été lavé d'une manière pas commune. Tandis que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient chargés de lui faire la toilette mortuaire, ils hésitaient, est-ce qu'on lui enlève ses vêtements ou on le lave avec ses vêtements? Ils ont été pris d'un sommeil, tous en même temps, au point où leur menton, il était sur leur poitrine. Et ils ont entendu quelqu'un leur dire, donc un ange leur ordonner de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui verser de l'eau, de le laver avec ses vêtements, sans le dévêtir de ses vêtements. Ils se sont réveillés et se sont raconté ce rêve-là qu'ils ont fait un instant. Et pour eux, bien entendu, c'était évident. Il s'agissait d'un signe et ils ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses vêtements, sans le dévêtir. Donc cette question-là, la femme qui lave son mari, il n'y a pas de débat que c'est permis. Maintenant, l'inverse. L'inverse, selon l'avis le plus juste, selon la majorité des savants, c'est permis aussi. Mais ça ne fait pas unanimité chez les savants. Les Hanafites, ils ont contredit sur cette question-là. C'est permis, la preuve en est le fait que Ali aussi ait lavé sa femme Fatima. Et ça, en soi, c'est même débat, hein. Ce n'est pas un argument en soi, vous me direz. Mais le fait qu'aucun compagnon ne se soit opposé à cela, c'est une preuve qu'ils ont tous agréé cette chose-là. Et c'est une unanimité silencieuse, dite silencieuse. Et
Moi, Abu Hanifa, son avis, il est intéressant sur la question, hein. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails sur cette question. L'homme et la femme peuvent être amenés aussi, ça c'est un ajout de ma part, l'homme et la femme peuvent laver un enfant de sexe opposé au leur, tant que l'enfant en question a moins de 7 ans, n'a pas dépassé 7 ans. 7 ans, ça peut sembler arbitraire. Certains savants ne l'ont pas délimité par un nombre d'années, ils l'ont délimité par un autre paramètre, et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Moi, j'ai mis 7 ans, histoire que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Ils disent « Ma'alam yushtaha, ma'alam yablur haddan yushtaha ». Ils disent « Tant que l'enfant, garçon ou fille, hein, s'il s'agit d'un enfant, on parle dans le cas où la laveuse est une laveuse, et si l'enfant est une fille, dans le cas où le laveur est un laveur. Donc, sinon, certains, ils disent, la limite, c'est que l'enfant ne soit pas passé par un changement corporel, par un développement corporel dans lequel il commence à être désiré. La femme peut laver un mahram, deuxième ajout que je vous ai présenté ci-contre. La femme peut laver un mahram, un de ses maharim. Je le rappelle, un mahram, c'est tout homme de sa famille qui lui est interdit éternellement au mariage. Donc le père, le frère, l'oncle, le fils, le neveu, etc. Elle peut laver un mahram d'une manière totalement normale, c'est-à-dire en se contentant de lui couvrir la nudité du nombril au genou, s'il n'y a pas d'homme pour le faire autour d'elle. Maintenant, on terminera par la récompense. C'est intéressant de le mentionner pour toujours pouvoir se galvaniser lorsqu'on fait un acte. Il est promis à celui qui effectue la toilette mortuaire une immense récompense, néanmoins à 2 conditions. La première condition, c'est as-satru, dissimuler les défauts du défunt ou de la défunte, c'est-à-dire dissimuler ce que l'on pourrait potentiellement avoir vu pendant la toilette mortuaire d'inconvenants. On a vu une situation de son apparence pas agréable, des écoulements qui ont émané de lui, pas agréable, toute chose qui pourrait ternir son image, le musulman se doit de le dissimuler. On rappellera la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est valable à cet effet. Bien entendu encore. Man satara musliman satarahu Allah. Celui qui dissimule un musulman, Allah le dissimulera ses défauts. Bien sûr, on parle de dissimuler les choses d'un défunt en sachant que c'est tel défunt. Si un laveur il a l'habitude de laver plein de défunts et qu'il en vient dans une conférence ou une prise de parole pour exhorter à citer quelques défauts, quelques inconvenances auxquelles il doit faire face pendant des toilettes mortuaires, histoire d'exhorter les gens, de les rappeler à Allah. Il y a toujours moyen hein, dans ce genre de contexte. Vous me le direz vous-même. Sans que l'on ne sache de qui il est question, alors il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vraiment dire « ouais, j'ai vu de tels défunts, ceci ». Ou alors, tu as lavé une seule personne, c'est connu que tu n'as lavé que cette personne, et tu commences à dire des problèmes que tu as vus. Bien sûr que là, il est question de dévoiler cette personne. Et enfin, effectuer avec sincérité, bien sûr, cette chose-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira au sujet de cet acte-là, il nous dira « Man rassala musliman fakatama alayh, ghufira lahu, ou ghafara Allahu lahu, arba'ina marra » celui qui lave un croyant, qui fait la toilette mortuaire à un croyant, et ne dévoile rien le concernant, Allah lui pardonnera 40 fois. Et dans une version rapportée par At-Tabarani, Allah lui pardonnera 40 grands péchés. Celui qui creuse sa tombe et le met dedans, il aura la récompense équivalente au fait de lui avoir donné un logement dans lequel il l'aurait abrité jusqu'au jour du jugement. Imagine, subhanallah, lui avoir creusé son trou. من حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أو مسكن أسكنه إياه ومسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. Et celui qui le met dans son linceul
Allah l'habillera le jour du jugement de soie et de brocart du paradis. On s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous couvre de sa miséricorde et de ses bénédictions. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le fait d'entreprendre toute chose qui serait un bien pour nous et qu'il nous préserve de tout mal et de toute personne qui pourrait nous en vouloir. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.